Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 7 octobre 2013. Et presque une journée pour rien aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en baisse et une cassure baissière ici de cette zone de support que nous avions définie la semaine dernière, et bien finalement le CAC 40 est venu clôturer sur le plus haut du jour à 4165,58 points, provoquant donc une légère hausse de 0,03% après avoir passé quasiment toute la séance dans le rouge avec 1,33 points gagnés donc par rapport au cours de clôture de vendredi. Il s'agit donc bel et bien d'une séance de hausse, qui est somme toute symbolique, mais ce que l'on retiendra surtout ici, c'est l'attaque baissière de cette zone de support qu'il avait été recommandé de surveiller. Du point de vue des indicateurs, toujours dans la même veine, avec ici ce RSI légèrement descendant, le stochastique qui est toujours dans la continuité de son signal baissier, et un retournement du point de vue du MACD, alors qui propose un retournement d'une faible amplitude. Donc attention ici aux faux signaux, le MACD qui a été piégé lors des dernières phases de tendance qui avait duré trop longtemps. Bon, là on a un petit signal de retournement à surveiller tout de même, puisque nous sommes, comme nous le verrons, au contact de cette résistance baissière. Donc une séance de hausse qui intervient encore une fois dans des volumes inférieurs à la moyenne, donc c'est ce qui nous fait hésiter à prendre un biais haussier d'une manière plus confiante. On voit bien ici que lorsque nous avons des retours, d'autant plus avec une bougie qui nous propose ici une ombre basse assez bien développée, eh bien sur ce genre de bougie en retournement, on peut l'interpréter comme une bougie de changement de tendance lorsque les volumes sont étoffés, mais ici ce n'est pas le cas, donc on ne pourra rien en conclure malgré une volatilité toujours au-dessus de la moyenne, mais ça irait plutôt dans le sens d'une continuité de mouvement orienté à la baisse. Donc peu de choses à dire par rapport à cette séance par rapport aux précédentes. On a eu une attaque ici de cette zone. Alors je vous avais indiqué l'importance de cette zone, j'avais bien insisté donc là-dessus. On avait plusieurs scénarios possibles, soit une ouverture sur gap ou en tout cas au-dessus de cette zone de résistance, et dans ce cas-là on validait une cassure, on avait pour objectif 4227, une zone neutre, donc celle que nous avons eue aujourd'hui, avec une ouverture donc entre ces deux zones ici de support et de résistance baissière, et un biais plutôt baissier, assez dynamique en cas d'une cassure ici de cette zone. Alors la zone ici a été cassée, on est juste venu marquer un test et puis on est remonté. Bon, c'était une zone qui avait déjà été visitée par les cotations futures, je vous l'avais indiqué donc fin de semaine dernière. Malgré tout, donc sur le cash, on n'était pas encore venu réellement tester cette zone des 4110 points. Là, on est venu la tester, on l'a légèrement enfoncé avec un point bas donc qui se situe à 4105,67. On peut dire que cette attaque correspond à une zone de test, qui plus est, ce test ici été suivi d'une remontée des cours avec une clôture sur le plus haut, donc on ne peut pas à proprement parler d'une attaque ici qui fragilise le support, puisqu'au contraire, donc le contact de ce support a provoqué une belle remontée, et donc les vendeurs n'ont pas réussi à tenir le biais baissier sur cette phase. Donc pour l'instant, cette attaque ici va dans le sens d'une continuité de mouvement, avec toujours ici la même zone de support, mais maintenant il y a une attaque. Alors j'ai souvent tendance à dire qu'on ne prend pas les signaux de cassure sur la première attaque. Là voilà, la première attaque est cassée, donc effectivement, première attaque, on ne casse pas. Par contre, attention, s'il y avait encore un échec de franchissement de cette zone de résistance baissière, et qui se traduirait ici par un retour sur cette zone de point bas, et que cette fois-ci, si nous avions une cassure, eh bien il faudrait la prendre beaucoup plus au sérieux, puisque même si on a rebondi ici, cette attaque ici a quelque part fragilisé cette zone de support. Donc dans cette optique, si on venait à retester ici cette zone, eh bien il conviendrait de valider une cassure sur un point bas inférieur donc à 4112 points, confirmation par une cassure de ce point bas significatif qui se situe à 4105 points, et donc l'objectif deviendrait dans un premier temps donc 4077, et dans un second temps ici le comblement de ce gap qui sera le dernier rempart, et à bien des égards de validation d'une continuité de cette tendance haussière, puisque si on dépasse ici cette zone de gap et surtout le retracement des 61
0,8%. On sera dans un mouvement d'invalidation de la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement haussier, et donc avec un objectif de retour ici sur cette zone des 3927 points. Donc il faudra vraiment surveiller en cas d'attaque ici de cette zone. On vise pour objectif 4077 et on observe les cours au niveau donc de cette zone de support à 4065 et de la manière dont ce gap est comblé si toutefois il l'était. À la hausse par contre, on attend toujours un test de cette résistance, une résistance qui est vraiment confirmée de jour en jour. Donc aujourd'hui on a encore une fois on a un test, puisque même si on voit que la clôture s'effectue sur le plus haut du jour et au niveau de cette résistance, lorsque l'on regarde les cotations futures, eh bien on est vraiment venu s'arrêter sur cette zone avec un point haut juste sous les 4170 points, donc ce qui nous emmène vraiment sur cette zone de résistance. Donc on ne peut pas encore valider une cassure, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien on hésite autour de cette zone, entre 4160 et 4170 points. Donc vraiment cette zone de résistance ici qui est significative, et c'est vraiment la cassure de cette zone qui nous donnera un possible signal haussier. Alors toutefois, si cette cassure intervenait, nous aurions un premier objectif ici à 4196 points, 4196 qui avait été ici l'objectif suite à la première fausse sortie ici que nous avions eu sur cette phase de hausse, qui s'était invalidée le lendemain, et sur un dépassement donc de cette zone 4196-4205 points. L'objectif se situerait ici à 4227 points, dernier point haut significatif, avec en vue donc une sortie et une cassure haussière, donc confirmation de la continuité de tendance haussière moyen terme, qui se ferait par une cassure ici des 4227 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait encore une session donc sur le jeu du fixing, et c'est la vague qui gagne sur le pronostic du jour. Donc bravo à toi Stéphane. Et puis je voudrais réparer un oubli donc que j'avais commis sur la précédente analyse, en oubliant de signaler que Péchou avait gagné au fixing de vendredi dernier. Bravo à toi. Et puis donc pour terminer avec les oublis, eh bien effectivement j'ai aussi oublié de signaler le gagnant mensuel pour le mois de septembre, donc en ce qui concerne le jeu du fixing, et c'est Bluebird qui gagne donc sur le mois de septembre avec 4 bons pronostics sur le mois. Donc bravo à toi Thierry, et puis tu remportes donc une session de coaching gratuite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.